deux éléments qui ne vont pas du tout vous aider si vous êtes HP, zèbre, surdoué. Je vous rappelle que ce sont des termes synonymes, hein, qui ne vont pas du tout vous aider, surtout si vous êtes un peu, voire beaucoup coincé dans votre vie. La première des choses qu'aura tendance à faire le profil atypique qui ne va pas du tout l'aider, c'est de se comparer. Alors vous allez me dire la comparaison, on est bien d'accord, c'est un véritable poison, ça n'est jamais bon pour personne, mais pour lui ça va être encore plus préjudiciable, hein, si j'ose dire. Hein. Et bien évidemment, lorsqu'on se sent différent, eh bien, la première chose qu'on va avoir tendance à faire, et c'est bien humain, hein, c'est de se comparer. Et le truc, c'est que lorsque on se compare, bien ça veut dire qu'on est à l'extérieur de soi, et s'il y en a un qui a vraiment besoin d'être à l'intérieur de lui-même, et d'apprendre à avoir des repères intérieurs, c'est bien le profil atypique. Hein. Donc lorsqu'il est à l'extérieur de lui-même, eh bien, il va voir alors, des repères qui ne font pas forcément sens pour lui, il va voir des gens qui arrivent à faire des choses que lui ne sait pas forcément faire, en tout cas pas de cette façon. Il va voir des gens qui avancent, et enfin bon, bref, et il va se dire, mais alors pourquoi moi j'avance pas, et pourquoi pour moi ça c'est pas évident, et pourquoi moi je me pose ces questions et puis pas les autres, et blablabla, et blablabla. Et c'est sans fin, et en attendant, eh bien, il s'inhibe. Hein. Donc vraiment, ce que doit faire le profil atypique, c'est vraiment apprendre à aller à l'intérieur de lui, en repère intérieur, et la question qu'il doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Hein, au sens vraiment littéral du terme. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui fait sens? Hein, et du coup, mettre mon mental, mon intelligence au service de ce cœur. Hein. Donc je peux déjà peut-être définir un paysage, hein, pas trop précis, mais un paysage où là je me dis, ah tiens, ouais, ça me fait envie. Ça me motive. Ça, c'est chouette. Hein. Deuxième chose que le profil atypique, ça n'est pas le seul, mais chez lui, ça prend des proportions high level, hein, qu'il peut avoir tendance à faire. Un driver, hein, qu'il peut avoir tendance à avoir, c'est je ne peux pas agir tant que tout n'est pas parfait. Bon. Alors inutile de vous dire que déjà ça c'est un driver bien évidemment qui n'a pas de sens, hein, la perfection n'existe pas, hein, mais alors chez le profil atypique c'est sans fin. Hein, il trouvera toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Hein, c'est vraiment le laboureur qui se dit mais moi je ne peux pas labourer mon champ tant qu'il reste un seul caillou. Bon, bah, il ne labourera donc jamais, bien sûr. Hein. Donc on peut enlever les gros gadins pour pas abîmer la machine, hein, mais à un moment il faut savoir s'arrêter. Hein. Alors généralement les individus qui ont ce driver, ce sont des personnes qui ont peur du regard de l'autre, peur du jugement, peur de faire des erreurs. Hein. Et, et donc, du coup, là, on est vraiment, quand on réfléchit comme ça, on sait à ce moment-là qu'on n'est pas au bon endroit. Parce que ça, c'est très mental. C'est un discours très mental. Au sens du vivant, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas cette idée d'erreur, il n'y a pas cette idée de perfection. À l'endroit ici du vivant, à l'endroit du cœur, eh bien, ça, encore une fois, ça n'existe pas. Hein. Donc lorsque on réfléchit comme ça, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin. Hein. On sait que là, il nous manque du corps, il nous manque du cœur. C'est un indicateur. Donc le profil atypique, il doit vraiment remplacer ce discours très mental qui va être finalement vraiment toxique parce que quand il y a trop de mental, eh bien l'angoisse monte, hein, on se fige et c'est des questions sans fin, il y a une espèce de fuite comme ça en avant, hein, et ça crée des angoisses. Hein. Donc quand le profil atypique se voit penser comme ça, il doit vraiment remplacer cette idée de perfection par qu'est-ce qui est juste en fait. Hein, donc là, encore une fois, apprendre à aller en repère intérieur et se dire là, qu'est-ce qui est juste. Et on voit vraiment la différence hein, entre un parfait qui est complètement asséchant et qui ne veut rien dire en fait, hein, qui n'a aucun sens. Donc finalement, rien que le fait de poser comme ça,
les choses, on est déjà en échec, hein, si j'ose dire. Hein. On voit bien que lorsqu'on interroge qu'est-ce qui est juste, à ce moment-là, ça prend vraiment tout le champ. Il y a tout, en fait, qui vient dans le juste. Hein. Ça invite vraiment le sensible au plus profond. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste et quelle action je peux poser? Parce que finalement, quand je vais poser une action, eh bien, la matière va me répondre. Hein. Je pose une action et là, eh bien, je vois ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'il faut que je fasse, que je rectifie un peu, que j'aille un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ou passer à l'étape suivante. Hein. Mais en tout cas, là, j'ai une réponse de la matière. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment fondamental de voir les choses comme ça. Pensez vraiment à, lorsque vous vous entendez euh, euh, agir de façon j'ai peur de l'erreur, j'ai peur de me tromper, euh, il faut vraiment que je sois parfait ou en maîtrise de tout, dites-vous, voilà, là, c'est pas le bon chemin. Si je retourne à l'espace du cœur, là, qu'est-ce que ça m'indique? Qu'est-ce que ça m'indique de faire, d'agir? Voilà. Alors la vidéo n'est pas très longue, c'est très important ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis là, c'est vraiment du récurrent. Hein. J'entends ça pratiquement tous les jours et c'est vraiment important. Hein. Voilà, donc eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de commenter, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.